Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler et puis peut-être reprendre les bases, les fondations. Pour les personnes qui ont rejoint ma page, il y a pas mal de monde qui a rejoint ma page dernièrement. Je voudrais vous rappeler que quand vous voulez attirer un homme, avec votre réflexion, avec votre intelligence, avec tout ce que vous savez, en fonction des rencontres que vous avez expérimentées dans le passé, en fonction des expériences que vous avez vécues, en vous disant que cette fois-ci, vous allez faire autrement pour que ça fonctionne, puisque vous êtes une femme intelligente, et en réfléchissant, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir déduire par logique que si vous avez fait noir la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui, vous allez faire blanc. Et quand vous êtes en train de vous poser ces questions, quand vous êtes en train de réfléchir, quand vous êtes en train d'agir en fonction de quelque chose qui s'est passé avant, eh bien, vous êtes dans votre énergie masculine. Quand vous êtes face à un homme et que vous êtes dans votre mental, quand vous êtes en train d'éviter des vieux réflexes, en train d'éviter des situations qui sont déjà reproduites, vous êtes dans votre énergie masculine. Et je voudrais vous rappeler que dans mon approche, dans ce que j'apprends aux lumineuses, je leur apprends à revenir à leur énergie féminine, parce que le féminin attire le masculin. Le masculin fait peur au masculin. C'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il fait fuir. C'est qu'il n'y a pas de masculins qui peuvent être présents en même temps dans une même bulle énergétique. Ok? Donc, quand je parle de masculin, je parle des énergies. Et en fait, on va dans notre masculin poser un certain type d'action. On va dans notre féminin être de telle ou telle façon et se comporter de telle ou telle façon. D'accord? Donc, quand vous agissez dans votre masculin, la première chose à savoir, c'est que vous êtes en train d'agir en fonction d'acquis, en fonction de conditionnement. Vous allez vouloir réussir en amour, évidemment. Vous allez vouloir attirer des hommes sérieux. Vous allez vouloir qu'il reste et vous allez vouloir que cet homme que vous rencontrez actuellement voit vraiment votre valeur, voit vraiment qui vous êtes. Et puis qu'il ait envie de rester avec vous parce que vous allez lui montrer le meilleur de vous. Vous allez vraiment lui montrer qu'il y a beaucoup de valeur chez vous et que ça vaut le coup d'être ensemble, que vous pouvez faire des choses extraordinaires ensemble. Et en fait, quand on est dans cette énergie masculine, on est en train donc d'agir suivant des attentes de l'extérieur. Je veux lui plaire. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qui lui plairait? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans les relations? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petite qui n'a pas plu? Et du coup, j'avais intégré que quand je posais tel ou tel type d'action, quand je me comportais de telle ou telle façon, si j'étais trop spontanée, si j'étais trop présente, si je montrais mes émotions, si au contraire, je me montrais forte, si je me montrais responsable, si je me montrais, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples à vous donner. Eh bien, à ce moment-là, soit j'étais aimée, et je me sentais aimée, en tout cas reconnue, soit je me sentais délaissée, rejetée, abandonnée, voire punie. Et en fait, c'est comme ça qu'on va acquérir dans nos rencontres avec les hommes certains comportements réflexes, en fait, qui ont été acquis il y a bien longtemps, et qui vont faire qu'on va agir en fonction de lui. Et en fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de renvoyer aux hommes, eh bien, je m'adapte pour te plaire. Même si ce n'est pas dit, ça se ressent. Que vous n'êtes pas forcément exactement vous. Qu'il y a un truc dans votre énergie qui n'est pas complètement vrai, complètement aligné. Vous n'êtes pas en train de vivre qui vous êtes complètement et d'assumer complètement qui vous êtes. Peut-être que vous ne dites pas toutes vos opinions, peut-être que vous vous adaptez un petit peu en fonction de ce qu'il dit, vous réagissez un petit peu. Soit en blaguant, soit en étant sérieuse, vous adaptez vos attitudes en fait en fonction de l'homme avec qui vous sortez. Ça peut être, vous pouvez renvoyer à ce moment-là, eh bien, j'ai besoin que tu me remplisses, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi. Sans toi, en fait, je me sens pas complète. Et ça, c'est dans l'énergie qu'on dégage. Sans toi, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas complètement comblé, qui est pas complètement complet. Et en fait, on va renvoyer une image de soi qui est dans l'attente et qui montre à l'homme qu'en fait, il représente tout. C'est comme ça qu'on va mettre un homme sur le piédestal. C'est comme ça que
On va en fait le mettre comme le trophée à gagner, en fait, la récompense qui va nous permettre de nous sentir complètement validés, de nous sentir aimés. On va avoir réussi à poser les bonnes actions pour être aimé, pour être reconnu, pour que quelqu'un voit enfin notre valeur et qu'il ait envie de rester avec nous. Donc, ce sont des exemples un peu poussés quand je les explique, mais en fait, au fond de soi, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on ressent. Quand on vit des échecs répétés en amour, en général, ce sont des schémas émotionnels, ce sont des schémas acquis en nous, des réflexes acquis en nous. Quand on se retrouve face à telle situation qui ressemble à ce qu'on a vécu dans l'enfance, quand notre petite fille intérieure a été abandonnée, a été délaissée, n'a pas été vue, n'a pas été entendue, n'a pas été prise en compte, quand elle a eu l'impression qu'elle ne pouvait pas avoir sa place, dire qui elle était vraiment, qu'elle ne pouvait pas exprimer ses émotions, eh bien tout ça, on va le retrouver en fait dans notre relation aux hommes. Alors, au lieu d'être dans votre masculin, au lieu de faire en fonction de ce qui va se passer à la suite, en essayant d'anticiper, en essayant de savoir à l'avance que si vous êtes fait ci, il va se passer ça, mais en agissant toujours finalement sur des acquis, sur vos vieux schémas, donc en répétant toujours les mêmes résultats, ce que je vous invite à faire, c'est de revenir à vous, à qui vous êtes. Et alors, ça demande d'attirer l'amour en conscience. Ça veut dire qu'au lieu d'attirer l'amour par réflexe, il s'agit de sortir de vos habitudes et de commencer à poser des actions différentes. Ces actions différentes, en fait, elles devraient être posées en fonction non pas de l'extérieur, de ce qu'on attendra de vous pour vous aimer, mais en fonction de vous, de votre vision, de vos valeurs, de vos standards. Et de commencer à poser des actions qui disent que non, je n'irai pas en dessous de ces standards-là. J'ai envie d'un certain type de projet ensemble, j'ai une certaine vision du couple, j'ai une certaine vision de ce que j'attends. Et en fait, je ne me contenterai pas de moi. Et j'ai eu un message ce matin d'une personne qui m'a parlé un petit peu de la situation qu'elle vit actuellement et qui voulait avoir mon avis dessus. Et en fait, son message n'est cousu du début à la fin que d'exemples qui font que elle essaye plus de trouver des raisons de rester dans cette relation parce qu'elle voudrait que ça fonctionne, qu'elle ne trouve d'épanouissement dans cette relation. Et en fait, ce que je lui ai répondu, et ce que je vois très clairement, c'est qu'elle n'a aucun comparatif. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une expérience amoureuse épanouissante. Parce que si elle le savait, en fait, elle saurait clairement, et moi ça m'a sauté à la figure comme un gros splash, c'est une évidence limpide que cette relation amoureuse n'est absolument pas enrichissante ni épanouissante. Ça la met en position de toujours faire attention, de toujours laisser l'autre faire en fonction de ses besoins à lui, mais elle n'est pas comblée du tout. Et en fait, elle préfère même en fait les moments où elle peut prendre un peu de recul pour se retrouver elle-même et se poser les bonnes questions. Donc, cette relation n'a rien du tout de naturel, n'a rien d'épanouissant pour elle. Et le problème, c'est que quand on n'a pas de comparatif, ou quand on a pour comparatif uniquement des relations dans lesquelles on a eu des miettes, on n'a eu pas grand-chose, on a dû lutter pour recevoir l'amour, on a dû faire beaucoup pour recevoir un petit peu, mais malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a donné, malgré toute notre compréhension, toute notre patience, eh bien, ça n'a pas marché, il n'est pas resté. Parfois même, il y a des personnes qui me parlent d'hommes qui sont venus se réparer à leur côté, puis une fois qu'ils étaient réparés, ils sont partis avec une autre. Ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière. Il y a des tas de comportements qu'on peut avoir, en fait, et qui vont faire qu'on va attirer des profils d'hommes qui ne s'engagent pas, et qui ne sont, ou alors qui sont intéressés au départ, qui se comportent comme un prince charmant, et puis, bizarrement, au fil du temps, ça s'évanouit dans la nature, il disparaît, il n'est plus là. Et en fait, il va soit disparaître complètement, soit nous donner une raison pour laquelle ça ne peut pas marcher, en nous disant qu'il ne peut pas nous apporter ce dont on a besoin. C'est juste qu'il n'a pas pu trouver sa place, il n'a pas pu prendre sa place. Pourquoi? Parce que on est dans notre énergie masculine. On ne lui laisse pas la place d'être l'homme, de venir nous conquérir,
de tâter le terrain pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous ferait plaisir, pour pouvoir être cet homme qui va nous combler. Ce qu'on fait à la place, c'est de se dévaloriser, c'est de faire de la mauvaise façon, de toute façon. Souvent dans le mauvais ordre aussi, on met la charrue avant les bœufs. On se projette aussi, on anticipe, on se projette, on est déjà 3 mois plus loin alors qu'en fait on vient de le rencontrer juste 2 ou 3 fois, tout simplement parce que notre émotionnel se met en route, parce que nos peurs aussi se mettent en route, on n'a pas envie d'un échec et dès le départ on a envie de ne plus faire foirer cette relation. Et c'est comme ça qu'on tombe dans cette énergie masculine qui est celle du sabotage, de l'auto-sabotage, dans laquelle même si on veut faire les choses autrement, en fait ça va pas fonctionner. On va se rendre compte que même si on attire ce qu'on pense être une autre personne, un autre profil d'homme, en fait, on va vivre exactement le même schéma de relation avec le même schéma de rupture derrière. Donc, si vous voulez que vos relations réussissent, apprenez à revenir à votre énergie féminine. Apprenez à devenir cette femme qui sait ses standards, qui sait sa valeur, qui sait poser ses limites, qui sait être elle et faire en fonction d'elle. Ça veut dire faire en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de ressentir dans votre relation amoureuse et d'être vraiment fidèle à vous d'abord. C'est ça que vous devez faire. C'est revenir à vous, être fidèle à vous d'abord et vous pourrez attirer des hommes qui vont correspondre à ce que vous désirez. Si vous souhaitez faire ce travail ensemble et comprendre tout ce qui se passe en fait chez un homme quand vous êtes dans cette énergie masculine, comment revenir à votre énergie féminine, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles actions on pose, quelles actions on ne pose pas, quel est cet état intérieur dans lequel on est quand on est dans cette énergie féminine. Évidemment en arrêtant de poser les mauvaises actions et en arrêtant de faire exactement ce qui fait fuir les hommes. Eh bien, dans ce cas-là, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Il s'agira en fait d'attirer un homme avec davantage de sérénité, en arrêtant de tourner en boucle dans votre tête, sans avoir besoin de gamberger sur les mêmes questions pendant des jours et des jours, sans savoir ce que vous devriez faire ou non, si vous devez lui dire ce que vous ressentez, si vous devez lui demander où il en est, si vous devez lui dire que telle ou telle chose ne convient pas, quand le faire, etc. Et surtout comment être dans cette énergie de sûreté de vous. Parce que quand on connaît les tenants, les aboutissants, quand on sait comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les relations, quand on peut se rendre compte concrètement de ce qu'on a fait avant et qui était complètement à l'envers, à partir de ce moment-là, vous pouvez changer vos actions. Vous pouvez changer vos actions et vous pouvez attirer l'amour vrai. Vous pouvez attirer un homme qui est fait vraiment pour vous correspondre, qui vous correspond. Le problème, c'est que là, vous ne le voyez peut-être pas, peut-être qu'il ne peut pas vous voir, certainement d'ailleurs qu'il ne peut pas encore vous voir, mais vous pouvez tout à fait apprendre à le faire. Et vous verrez que c'est tellement facile d'attirer l'homme qui est fait pour nous. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré, que vous allez arrêter d'être dans votre mental, que vous allez enfin revenir à vous, à votre source, à qui vous êtes, à vos désirs et commencer à les exprimer clairement pour attirer l'homme qui fait exactement pour vous et qui sera ravi, absolument ravi que vous le fassiez et qui vous aimera pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la liker, à mettre un petit pouce ou un petit cœur si vraiment ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des questions. Je n'hésiterai pas à vous répondre, à revenir vers vous. Passez une merveilleuse journée. À très bientôt. Ciao.